Je dis non au occultasme. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu petema. Je dis non au psittacisme. Bangudulu. 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 Shalom, shalom, shalom à toutes, shalom à tous, shalom à tous les bien-aimés, shalom à toi, shalom à vous qui me suivez de partout dans le monde, vous qui admirez, qui appréciez et qui êtes déjà attachés à cette admirable émission Bangudulu qui est du domaine de la musique sacerdotale. Shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous qui êtes en train de découvrir cette admirable émission Bangudulu, qui est consacrée à la traduction des cantiques qui sont dans nos langues, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je bénis l'Éternel, mon Dieu et mon Père. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et j'élève la présence et la puissance du Saint-Esprit en ces lieux. Je bénis Dieu qui m'a accordé encore une fois de plus cette très très belle et bonne opportunité d'être devant vous pour la présentation de ce 7e numéro de votre admirable émission, l'émission Bangudulu. Dans ce 7e numéro, nous avons l'honneur de traduire et d'expliquer le cantique 269 dont le titre est Onzei voyisu kansi sangako. Vous connaissez le principe de l'émission, vous qui êtes ancien, et pour toi qui la découvre, on ne peut pas traduire, on ne peut pas expliquer un cantique sans en écouter l'interprétation. Voilà pourquoi je vous laisse le soin de suivre ce cantique, le cantique 269 du recueil Kintuadi. Le titre c'est Onzei voyisu kansi sangako. Ce cantique nous sera interprété par un admirable bien-aimé, un admirable frère qui est au Maroc. Il est pasteur stagiaire. Vous avez déjà eu la chance de le découvrir. Pour vous qui êtes déjà habitués à cette émission et abonnés sur votre admirable chaîne La Voix de la Parole du Tout-Puissant, cet admirable frère, c'est le frère Mike Lebat. Il est pasteur à Tanger-Tétouan dans l'église évangélique au Maroc. Alors, je vous laisse suivre l'interprétation, voudrais-je dire, de ce cantique et on va revenir tout juste après pour la suite de notre émission, votre émission Bangudulu. Shalom à toutes et à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. C'est votre admirable frère, le frère Mike Eloge Lebat. C'est toujours un privilège pour moi de participer pour la gloire de Dieu à cette émission, l'émission Bangudulu, présentée par notre admirable évangéliste, l'évangéliste Rufin Olivier Mouani. Eh bien, c'est avec plaisir que je vais vous chanter le cantique Onzei voyisu kansi sangako. Onzei voyisu kansi sangako muyandi tulanga minu kyakyo munzila ya moyo ukesanga mpe kalenji kunsisako
Onzeivo isu kanzisangako muyanzi tulanga minu kyakyo munzila ya moyo ukesanga mpe kalendi kunsisako kalendi kunsisako kalendi kunsisako mumpuku munu kandungisanga kalendi kunsisako Fumu Yesu kalendi kunsisako kalendi kunsisako mumpuku munu kandungisanga kalendi kunsisako Munzila zakese kanjalisanga yenkembo myamona kasongisanga mukoko kwa Yesu intwaduswanga kalendi kunsisako Munzila zakise kanjatisanga yenkembo myamona kasongisanga mukoko kwa Yesu intwaduswanga kalendi kunsisako Fumo Yesu kalendi kunsisako kalendi kunsisako Fumo mumpuku munu kandungisanga kalendi kunsisako Fumo Yesu kalendi kunsisako kalendi kunsisako mumpuku munu kandungisanga kalendi kunsisako Imonanga kiese yendungu numpe yelumbu kalumbu tanto misanga yekoko kwa Yesu kikusulako kalendi kunsisako Imonanga kiese yendungu numpe yelumbu kalumbu tanto misanga yenkoko kwa Yesu kikusulako kalendi kunsisako Fumo Yesu kalendi kunsisako bevalongo kalendi kunsisako Fumo mumpuku munu kandungisanga kalendi kunsisako Fumo Nzambe kalendi kunsisako kalendi kunsisako Fumo mumpuku munu kandungisanga kalendi kunsisako mumpuku munu kandungisanga kalendi kunsisako mumpuku munu kandungisanga kalendi kunsisako. Alors je vous prie de vous abonner sur votre chaîne YouTube La Voix de la Parole du Tout-Puissant. Et n'oubliez pas de liker, liker encore et liker toujours. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel bénisse encore l'admirable frère, le pasteur stagiaire, le frère Michael Lebat, qui est au Maroc
pasteur stagiaire à l'église évangélique au Maroc. En tout cas, que Dieu te bénisse, très, très admirable pasteur, parce que tu es déjà dans cette voie. Que le Seigneur te bénisse. Alors, toi qui me suis, bien-aimé, chers frères, chères sœurs, hommes de Dieu, servantes de Dieu, passons alors sans plus tarder dans la phase de la traduction et de l'explication du cantique. Je disais que ce cantique qui vient d'être interprété par l'admirable frère Mike Lebat, c'est le cantique 269 du précieux recueil Kintwadi. Onzei voisu kansi sangako. Je sais que Jésus ne m'abandonne pas. Onzei voisu kansi sangako. Je sais que Jésus ne m'abandonne pas. Muyanzi itulanga minu kyakyo. C'est en lui que moi, j'ai mis toute ma foi. Munzila ya moyo unkiesanga mpe. Sur le chemin de la vie, il m'éclaire. Kalenzi kunti sako. Il ne peut pas m'abandonner. Il ne peut m'abandonner. Le refrain. Kalenzi kunti sako. Il ne peut pas m'abandonner. Kalenzi kunti sako. Il ne peut pas m'abandonner. Il ne peut m'abandonner. Mumpuku munu kandungi sanga. Dans la tentation, il me rend victorieux. Dans la séduction, il me rend victorieux. Kalenzi kunti sako. Il ne peut m'abandonner. Mfumu isu kalenzi kunti sako. Le Seigneur Jésus ne peut m'abandonner. Il ne peut pas m'abandonner. Kalenzi kunti sako. Il ne peut pas m'abandonner. Mumpuku munu kandungi sanga. Dans la tentation, il me rend victorieux. Il me donne la victoire sur la tentation, sur la séduction qui vient du diable. Il me donne la victoire. Kalendi kunti sako. Le deuxième couplet. Munzila zakiese kandiati sanga. Il me fait marcher sur les sentiers de la joie, sur les sentiers de joie, sur les sentiers où il n'y a pas de pleurs, il n'y a que la joie. Munzila zakiese kandiati sanga. Il me fait marcher sur les sentiers, sur les chemins de la joie ou de joie. Yenkembo miamona kansongi sanga. Il me montre des nouvelles gloires. Ou encore, il me montre une nouvelle gloire. Donc à chaque fois, il me montre une nouvelle gloire. Munzila zakiese kandiati sanga. Yenkembo miamona kansongi sanga. Mukoko kwa Yesu itwadu swanga. Je suis conduit par la main du Christ. Je suis conduit par la main du Christ, par la main de Jésus. Mukoko kwa Yesu itwadu swanga. Je suis conduit par la main de Jésus. Kalenzi kunti sako. Il ne peut m'abandonner. Le troisième et dernier couplet. Imonanga kieseye ndungu numpe. Je vis la joie et la victoire. Je vis dans la joie et dans la victoire. Imonanga kieseye ndungu numpe. Je vis dans la joie et dans la victoire.
Je vois la joie et la victoire. Imonanga. Yelumbu kalumbu kantomi sanga. De jour en jour, il me rend beau, il me rend belle, il me bonifie. Imonanga kese ndungu numpe. Yelumbu kalumbu kantomi sanga. Chaque jour, il me rend beau, il me bonifie. Il m'arrange pour que je sois beau. Ye koko kwa isu kikusu lako. La main de Dieu ne peut pas me lâcher. Ye koko kwa isu kikusu lako. La main de Dieu ne peut pas me lâcher. Elle ne peut pas glisser pour me lâcher, pour me relâcher. Kalenzi kunti isako. Tata Nzambi, kalenzi kunti isako. Dieu, le Père, ne peut m'abandonner, ne peut pas m'abandonner. Kalenzi kunti isako. Il ne peut m'abandonner. Mumpuku munu kandungi sanga. Dans la tentation, il me donne la victoire. Dans la séduction, il me donne la victoire. Kalenzi kunti isako. Il ne peut m'abandonner. Voilà, bien-aimé, la traduction de ce cantique 269 du recueil Kintwadi, dont le titre est Onzeivo Yisu Kanti Sangako. Je sais que Jésus ne m'abandonne pas. Je sais que Jésus ne me laisse pas seul. Alors, nous allons aussi, sans plus tarder, passer à cette troisième phase qui consiste à exhorter, à prêcher la parole de Dieu en se basant sur le cantique. Mais avant tout, je dis à l'Éternel de bénir les personnes qui m'aident à traduire et à expliquer les cantiques. Je fais allusion à maman Emilienne. Je fais allusion à maman Nadège Mbama. Je fais allusion à maman Céline Matono. Je fais allusion au frère Eric Malanda. Je fais allusion à l'homme de Dieu, le prophète Jean-Pierre, que je salue. Merci beaucoup. Dieu des cieux et de la terre, nous voulons écouter ta parole sur la base de ce cantique que toi tu avais donné à l'Église, aux disciples de Jésus-Christ, qui sont partout sur la face de la terre, avec la même onction. Père, avec la même dimension de puissance et de gloire, apparaît et manifeste-toi, fortifie, relève celui qui est tombé au Père, redresse la personne qui est courbée, que ton nom soit béni et à ta sainte parole donne gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés, ce cantique était un cantique très, très réconfortant. C'est un cantique dans lequel un enfant de Dieu est en train de s'exprimer. Un enfant de Dieu est en train de s'exprimer. Il est en train de parler de sa foi, de parler de sa constance, de sa fidélité à Dieu par sa foi. Alors, dans ce cantique, comme vous le remarquez, la personne atteste, la personne confirme, la personne déclare, l'enfant de Dieu proclame, il dit « Je sais que le Seigneur ne peut m'abandonner ». Donc, il sait que le Seigneur est fidèle. Il dit « Onzeivo Yisu Kanti Sangako ». Je sais que le Seigneur ne me laisse pas. Je sais que le Seigneur ne m'abandonne pas. Pourquoi? Mais parce que c'est en lui que j'ai mis toute ma foi. Le Seigneur n'abandonne pas. Le Christ n'abandonne pas les personnes qui ont mis leur foi, toute leur foi en lui. Est-ce que toi, tu as vraiment mis toute ta foi en Jésus? Est-ce que tu as vraiment mis toute ta foi en Christ? Est-ce que tu as vraiment mis toute ta foi en Elohim? Cette personne dit,
Je sais que le Seigneur ne m'abandonne pas. Je sais que le Seigneur ne me laisse pas seul. Parce que c'est en lui que j'ai mis toute ma foi. Je n'ai pas perverti ma foi. Je n'ai pas renié ma foi en Christ. Je n'ai pas renié la parole de Dieu. Je n'ai pas renié les saintes écritures. Je n'ai pas remis la Bible en cause. J'ai mis ma foi, toute ma foi, en Christ. Muyanzi itulanga minu kyakyo, munzila ya moyo unkiesanga mpe, kalenzi kunti sako. Il dit, c'est sur la voie de la vie qu'il m'éclaire. Le Seigneur nous conduit dans sa voie qui est la voie de la lumière. Et cette voie, c'est lui-même le Christ. Voilà pourquoi il déclare dans Jean 8, le verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il dit lui-même encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis le chemin, la résurrection et la vie. Bien-aimé, est-ce que tu as mis toute ta foi en Christ? Est-ce que tu as placé, tu as fondé toute ta foi en Christ Jésus? Le refrain, il continue à proclamer, il continue à dire, Kalendi Kunti Sako, il ne peut m'abandonner, il ne peut m'abandonner dans la séduction, dans la tentation, il me donne la victoire, il ne peut pas m'abandonner. Pourquoi? Mais parce qu'il a mis toute sa foi en Christ. Toi, lorsque la tentation vient, lorsque le diable te tente, lorsque les épreuves surgissent, lorsque les maladies viennent, lorsque tu es licencié, lorsque tu n'as plus rien en termes de finances, lorsque le mariage est menacé de divorce, lorsque le mariage est menacé de ne pas se faire, vous êtes encore à l'étape des fiançailles, quelles sont les voies que toi tu prends? Lorsque rien ne marche, quelles sont les voies que toi tu prends? Lorsque tu es hospitalisé, quels sont les chemins, les sentiers que tu empruntes? Quelle est la spiritualité que tu invoques? Ou quelle est la spiritualité sur laquelle tu t'appuies? Sur quelle spiritualité tu t'appuies? Mais cette personne, cet enfant de Dieu dit, Kalendi kunti sako, mumpuku munu kandungi sanga. Dans la tentation, dans la séduction, quand le diable s'approche de moi avec malice, avec ruse, l'Éternel, le Christ me donne la victoire. Il ne peut m'abandonner. C'est une expérience personnelle avec le Christ qu'il témoigne. La tentation viendra. La parole de Dieu déclare dans le psaume 34, le verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, c'est-à-dire celui qui croit en Christ, celui qui croit en Dieu d'une part et en même temps qui marche dans la sanctification et dans la sainteté. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Autrement dit, le malheur atteint souvent le juste, le malheur assiège souvent le juste, mais l'Éternel l'en rend toujours victorieux. Toi, lorsque les malheurs viennent, lorsque les épreuves, la tentation viennent, sur qui tu t'appuies? Non, cet homme, ce frère, cette femme est en train de donner le témoignage d'une expérience personnelle avec Christ, avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait mis toute sa foi en Christ. Les épreuves viennent, les tentations viennent, les mpukumunu viennent, mais l'Éternel, mais le Christ lui rend toujours victorieux. Si tu agis conformément à ce cantique révélé, si tu agis conformément au message divin caché dans ce cantique que j'ai mis toute ma foi en Dieu, dans toutes les épreuves, tu seras toujours vainqueur. Dans l'épreuve de la maladie, tu seras toujours vainqueur. Dans l'épreuve du licenciement, tu seras toujours vainqueur. Dans l'épreuve de la faim, de la nudité, tu seras toujours vainqueur. Dans l'épreuve de la mort, tu seras toujours vainqueur. Lorsque tu seras accusé et même condamné au parquet, au tribunal, au PSP, dans les épreuves, tu seras toujours vainqueur parce qu'il y a des choses que Dieu permet pour tester notre foi, pour éprouver notre foi. Bien-aimé, quel cantique merveilleux, quel cantique réconfortant. Le Seigneur nous fait toujours marcher sur les sentiers de joie.
la joie de l'âme, la joie de l'esprit qui vient par le Saint-Esprit, qui vient par le moyen de la parole lorsque tu crois en la parole de Dieu. Le Seigneur est le seul, le Christ est le seul qui peut te faire marcher sur les sentiers de joie, sur les sentiers de la joie, où il n'y a ni pleurs, où il n'y a que la joie de l'âme, la joie de l'esprit. Même quand tu peux manquer selon la chair, même quand parfois la chair peut être attristée, mais ton âme est dans la joie, ton esprit est dans la joie, ton âme et ton esprit sont dans le mystère du repos de Dieu, du repos de Dieu, du repos divin. Il te montre les nouvelles gloires avec Christ et de gloire en gloire. Il te montre des nouvelles gloires. Il te montre la gloire du Père. Le Christ te montre la gloire du Père, comme il a montré la gloire du Père à ses apôtres, comme il a montré la gloire du Père à son apôtre Paul. Il te montrera sa propre gloire. La gloire du Saint-Esprit, la gloire du royaume des cieux, la gloire de ton propre corps, toi qui crois en lui, toi qui marches avec Christ. Alléluia. Il te montrera de nouvelles gloires, des nouvelles manifestations glorieuses. Il te montrera sa grandeur, il te manifestera sa grandeur, sa sainteté, son amour, c'est une gloire. Lorsque l'Éternel multiplie les miracles, il fait ainsi éclater sa gloire. Tu vois, tu es ébloui et tu te prosternes pour l'adorer. Alléluia. Longo, longo, longo. Nzambi ya tulendo. Tunaimbi dilangeye kunganzi tusu. Ngeye siwa kwiza. Wena ye wakala, tata ye mwana, ye mpeve ya longo. Mukoko kwa isu itwadu swanga, kalendi kunti sako. Un enfant de Dieu, c'est enfant de Dieu. Il dit que je suis conduit par la main du Christ, alors il ne peut pas m'abandonner. Il sait que c'est une main qui n'abandonne pas, qui n'abandonne guère. Toi, tu es conduit par quelle main? Le peuple d'Israël, de l'Égypte à la terre promise, a été conduit par la main de l'Éternel, par la main de l'Éternel, par la main de Yahweh, par la main d'Élohim, par la main de YHW, par la main de l'Éternel. Toi, tu es conduit par quelle main? Toi qui dis que tu es chrétien, toi qui dis que tu es disciple du Christ, toi qui dis que tu es serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, tu es conduit par quelle main? Parfois tu vas encore chez le féticheur, parfois tu vas encore chez le nzobiste, parfois tu vas encore chez le sorcier guérisseur, parfois tu vas encore dans des religions qui n'ont rien à voir avec Christ, la vie, avec Christ, la lumière, avec Christ, la puissance, avec Christ, le pouvoir, avec Christ, la bénédiction, avec Christ, Ndungunu, Christ, victoire, Christ, Ndungunu, Christ. Non, lui dit, je ne suis pas conduit par la main d'un homme. Je ne suis pas conduit par une main humaine. Je ne suis pas conduit par la main d'un féticheur. Je ne suis pas conduit par la main d'un grand maître. Je ne suis pas conduit par le diable, par sa main, par son bras. Je ne suis pas conduit par un démon, par une sirène. Je suis conduit par la main de Christ, par la main de l'Éternel. Christ est le bras de l'Éternel. Ésaïe 53. Le premier verset. Le premier verset. Le Seigneur n'abandonne personne. En Christ, lorsque nous marchons avec lui, lorsque nous mettons toute notre foi en lui, nous vivons la joie, nous vivons la victoire, nous sommes de la victoire et nous sommes des plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes des plus que vainqueurs. Romains 8, 37. Nous sommes des plus que vainqueurs. Le Christ nous bonifie de jour en jour. Il bonifie notre âme. Il bonifie notre esprit. C'est là où Paul dit, même si notre corps est usé, mais
notre être intérieur rayonne de gloire. Alléluia. Imonanga kese nungunumpe ye lumbuka ntomisanga ye kokwa isuki kusulako. La main de Dieu, la main de Jésus ne relâche personne. Elle ne relâche personne. Elle ne peut glisser. C'est une main qui nous saisit fortement. Laisse-toi être saisi par le Christ. Cette main ne te relâchera jamais. Le Seigneur n'abandonne personne. Pourquoi tu penses que le Seigneur t'a abandonné, bien-aimé? Pourquoi tu penses que le Seigneur t'a abandonné? Même toi qui avais abandonné le Seigneur, ou toi qui es incrédule, jusqu'à ce jour, ne crois pas que le Seigneur va te rejeter si tu viens à lui, parce qu'il sait qu'il est ton créateur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Puisque tu es une créature, tu as été fait par la parole, et la parole c'est Christ. Jean 1, le verset 14, et la parole a été faite chair en la personne de Jésus. Jésus le Christ. Bien aimé, on va lire quelques passages bibliques relatifs à ce cantique pour appuyer la parole de Dieu sur la base des très très saintes écritures. Matthieu 28, le verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur n'abandonne pas ses disciples. Pourquoi tu penses qu'il t'abandonne? Pourquoi tu penses que tu es seul? Tu n'es pas seul. Que le diable ne te trompe pas. Que les mauvais conseillers qui ne sont pas chrétiens ne te trompent pas. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'aime. Il ne peut t'abandonner. Ayez foi en Dieu. Or toi, à part la foi en Dieu, à part la Bible, tu as encore un autre livre, tu as encore le Zéké, tu as encore un fétiche, tu as encore une bouteille mystique, tu as encore quelque chose que le Seigneur n'agrée pas, parce que cela a trait à la sorcellerie, a trait à la magie, a trait à l'occultisme, a trait aux choses qui n'honorent pas le Père. Dans Marc 11, le verset 22, il est dit, ayez foi en Dieu. Lisons cette parole d'écriture. Marc 11, le verset 22, ayez foi en Dieu. Non, cet homme dit, c'est en lui, en Jésus que j'ai mis toute ma foi. Toi, tu as mis toute ta foi en qui? En quel Dieu? Dans Jean 14, le verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Autrement dit, ayez foi en Dieu et ayez foi en Christ. Ayez foi en Dieu et ayez foi en Christ. Bien-aimé, le Seigneur ne peut t'abandonner. C'est toi qui as abandonné le Seigneur, mais lui ne t'a pas abandonné. Le fait que tu sois malade, le fait que rien ne marche, le fait que tu ne travailles pas, le fait que tu es au bord de la mort, ce n'est pas une preuve que le Seigneur t'a abandonné. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, il s'est retrouvé à la croix. Il pensait que le Père l'a abandonné. À la croix, il a dit, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il était véritablement mort. Mais le troisième jour, toute la puissance du Père a été déployée. Il est revenu à la vie et il a compris, lui Christ, en tant qu'homme, il a compris que Dieu ne l'avait pas abandonné. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Même si les médecins ont dit que c'est fini, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas aux jeûnes que tu as fait. Ne pense pas aux prières que tu as faites pour dire non, Dieu ne m'a jamais exaucé. Non, ces prières sont en réserve. Ces prières que tu avais faites sont en réserve. Alléluia. Il ne t'a pas abandonné. Il va t'apparaître par des signes, par des prodiges, par des miracles. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu as mis toute ta foi, toute ta confiance en Christ, en Dieu? Dieu n'a pas abandonné Daniel dans la fosse aux lions. Pourquoi? Parce que Daniel avait mis toute sa foi en Dieu. Dieu n'a pas abandonné dans la fournaise de feu les amis, les compagnons de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Pourquoi? Parce qu'ils avaient placé toute leur foi, toute leur confiance en Dieu. Et toi, est-ce que tu as mis toute ta foi en Dieu? Le Seigneur, par ce cantique, par cette exhortation, par cette prédication, te demande de mettre toute ta foi en lui. L'Éternel
n'a même pas abandonné le fou de Gadara. Il était fou. Il n'avait plus de censure. Il ne raisonnait plus comme un homme normal. Il ne vivait plus comme un homme normal. Mais le Seigneur ne l'avait pas abandonné. Un jour, le Seigneur est passé là, près de Gadara. Un jour, le Seigneur est passé là, près de ce fou qui n'avait plus de foi. Parce que quand on est fou, on n'a plus la foi. Quand on est fou, on ne sait pas prier. Quand on est fou, on n'est plus ordonné. Quand on est fou, on est hors de l'humanité. On est au milieu des hommes, mais on n'est plus humain. On est totalement un animal. On est parfaitement un animal. Même si, chez certains fous, au très très fond de leur subconscient, il y a la conscience. La petite conscience. Chez certains. Mais un jour, le Seigneur est passé par là. Même le fou, le Seigneur ne l'a pas abandonné. Lisons la parole de Dieu dans Marc 5. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Marc 5, on va lire en tout cas les 15 premiers versets. Il est écrit ceci. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, sa demeure dans les sépulcres, bien-aimés. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes, Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, Alléluia, quel démon fort, puissant. Et personne n'avait la force de le dompter, personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant sur les montagnes et sur les sépulcres. Il criait. Il était tourmenté par ses démons. Il était tourmenté par la force occulte. Il était tourmenté par les pouvoirs. Toi, même si tu es visité, tu es assiégé par les mauvais esprits, ne pense pas, si vraiment tu as une conscience encore, ne pense pas que le Seigneur t'a abandonné. C'est peut-être une preuve difficile, mais il ne t'a pas abandonné. Dans la prison, il n'a pas abandonné Pierre. Dans la prison, il n'a pas abandonné Paul. Mais ils étaient dans la prison. Les serviteurs, des serviteurs authentiques, des serviteurs pieux, craignant Dieu. Ils ont tout abandonné. Pierre s'est retrouvé dans la prison. Alléluia. Barnabas s'est retrouvé dans la prison. Paul s'est retrouvé dans la prison. Le Seigneur ne les avait pas abandonnés. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» En fait, ce n'était pas lui, c'est les démons qui parlaient, ce n'est pas lui. Les démons l'ont encore emmené près de Christ, près de la source de guérison, la source du salut, la source de la restauration. Ta maladie peut être un moyen que le Seigneur a utilisé pour que tu te rapproches de lui, pour que tu le cherches. Ton échec peut être un moyen que le Seigneur a utilisé pour que toi tu le cherches parce que tu ne l'as pas cherché quand tu étais dans l'opulence, quand tu étais en bonne santé, quand tout allait bien sur le plan conjugal, sur le plan professionnel, sur le plan social. Tu nous oubliais le Seigneur. Le fait que tu sois dans la prison ou que tu aies été dans la prison était un moyen de la manifestation de l'amour de Dieu pour te rapprocher de lui afin que tu le cherches et qu'il te sauve. Alléluia. Ce n'est pas l'homme en fait qui a crié. Les démons en lui l'ont emmené près de Christ. Ils sont partis vers le Christ. Alors que Christ était un peu éloigné. Mais ils sont allés. Ils ont poussé cet homme-là à aller vers le Christ, vers la source, vers la guérison, vers le restaurateur des vies et des âmes et des ministères. Alléluia. Et s'écriant d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Christ ne peut pas te laisser que tu sois habité par un esprit mauvais. Qu'il soit un esprit de péché, un esprit de ténèbres, un esprit de sorcellerie, un esprit de folie ou de mort, n'importe quel esprit. Quand tu t'approcheras de lui, il dira à cet esprit, « Sors. Sors. »
Que les mauvais esprits qui te hantent te libèrent, sortent. Que les esprits de maladie sortent. Que ces esprits te libèrent. Que tous les esprits, les sirènes, les totems qui ont assiégé ton corps, ta vie, ta maison, sortez au nom de Jésus. Sortez. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Il répondit, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Même si tu as plusieurs problèmes, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur est capable de te délivrer. Tu avais 1000 problèmes, après tu n'auras plus que 0 problème. Et il priait instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Il voulait seulement demeurer là. Il y a des totems familiaux. Des totems qui aiment seulement rester dans un coin. Il faut faire attention parfois dans quel lieu tu habites, dans quelle parcelle tu loues, dans quel quartier tu es. Tous les quartiers ne sont pas pareils. Alléluia. Ah oui. Partout il y a le diable, partout il y a l'ennemi, partout il y a la sorcellerie. Mais attention, tous les quartiers ne sont pas pareils. Parce que tu peux être dans un quartier où Satan a placé son trône, où la sorcellerie a placé son trône, où le chef magicien, le chef sataniste, le grand maître sorcier, en tout cas c'est là qu'ils ont placé leur siège national, régional, mondial. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les troupeaux, et le troupeau se précipita dans des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. 2000! Ce fou-là avait 2000 démons, 2000 esprits impurs. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Le verset 15, enfin, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, donc restauré. Alléluia. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Mambo Yangitukulu. Pourquoi saisis de frayeur? Parce que personne ne pouvait le dompter. Alors qui est le Christ qui a pu dompter cette personne qui brisait les fers, qui brisait les chaînes? Alléluia. Qui a maîtrisé cette personne qui avait élu domicile dans les sépulcres et sur les montagnes, qui criait la nuit, qui était tourmenté par les démons. Il criait, on ne sait pas quel genre de cri, il poussait. Tu as un frère, tu as une sœur qui est attaquée par la folie, qui crie la nuit, qui crie le jour, parce que tourmenté par des esprits méchants, des esprits mauvais. Toi, mets ta foi en Christ. Christ n'abandonne personne. Il n'a pas abandonné le fou de Gadara. Il n'a pas abandonné Lazare, bien que mort. 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 Bien-aimé, dans ce cantique, Dieu t'a parlé. Même quand les épreuves sont difficiles, en tout cas cruelles, comme les épreuves de Job, tiens bon. On va lire le dernier passage biblique, Job 19. On va prendre le verset 1. Il faut appuyer la prédication, l'exhortation par les Écritures. Job 19, le verset 1. Job prit la parole et dit. Prenons le verset 25, le verset 26 et le verset 27. Le verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Donc ici Job dit, même quand je veux mourir, même si je meurs par cette maladie, même si je meurs par cette épreuve, je le verrai. Quand ma peau sera détruite, donc quand mon corps sera détruit, quand je vais mourir, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand ma peau
aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Le verset 27, je le verrai et il me sera favorable, mes yeux le verront et non ceux des nôtres. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Mon âme languit d'attente de la manifestation de Dieu. Job passait une période difficile, mais il n'avait pas abandonné sa foi. Il n'avait pas disséqué sa foi. Il n'avait pas divisé sa foi. Une partie en Dieu, dans la lumière, une autre partie dans les ténèbres. Il dit, je sais que sur la terre des vivants, mon Dieu s'élèvera le dernier. Il a laissé ses épreuves s'abattre sur moi. Il a laissé la pauvreté s'abattre sur moi. Il a laissé la mort frapper ma maison. Tous mes enfants sont ravagés, ont été ravagés par la mort. Il a laissé tous ces fléaux, tous ces vents du monde des ténèbres s'abattre dans ma vie. Mais je sais que après que ces choses se seront accomplies dans ma vie, après que je serai frappé de ces vents, après ces manifestations diaboliques dans ma vie, l'Éternel se lèvera le dernier. Même quand je vais mourir, mes yeux le verront. Parce que Job avait la ferme conviction que le Seigneur ne peut pas l'abandonner. Alors toi aussi, sois comme Lazare qui avait la foi en Dieu parce qu'il était l'ami de Christ. Il est mort, mais le Seigneur ne l'a pas abandonné. Le Seigneur l'a ressuscité. Sois comme Job, même quand il pensait qu'il devait mourir, mais en même temps il croyait. Parce qu'il savait que la mort, c'est le chemin de tout le monde. Mais en même temps, il croyait qu'il verrait le Seigneur et que le Seigneur lui sera favorable. Soit comme Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, dans la fosse au lion, dans la fournaise de feu. Il savait que le Seigneur ne les abandonne pas. Toi aussi, tu dois savoir que le Seigneur ne t'abandonne pas. Mais toi, mets ta foi en Dieu, mets ta foi en Christ. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Il est avec nous, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de ta vie sur la terre. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te visite, toi et ta maison, dans le nom tout puissant et tout glorieux de l'Éternel Jésus-Christ, le seul Seigneur et le seul Sauveur du monde, le seul mystère et le seul pouvoir de tous les saints du ciel et de la terre. Que l'Éternel vous bénisse, ainsi soit-il. Amen. Voilà, merci beaucoup, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission presque. Et nous allons passer à la phase de la prière. Examine les versets bibliques. Examine encore ce cantique. Onzei voi sukansi sangako. Muyandi itulanga minu kiakio. Munzila ya moyo. Unkie sangampe kalindi kunsi sako. Que la grâce de Dieu te soit accordée. Amen. Onzei voi sukansi sangako. Muyanzi itulanga minu kyakyo, munzila ya moyo unkesangampe, kalenzi kunsi sako. Onze ivo isu kansi sangako, muyanzi itulanga minu kyakyo, munzila ya moyo unkesangampe, kalenzi kunsi sako. Mfumu isu kalenzi kunsi sako. Kalenzi kunsi sako, mpuku muno kandungi sanga, kalenzi kunsi sako. Tata Nzambi, kalenzi kunsi sako, kalenzi kunsi sako, mpuku muno kandungi sanga, kalenzi kunsi sako. Mpiva lungo, kalenzi kunsi sako, mpeve, kalenzi kunsi sako. Mpeve mpuku muno kandungi sanga kalenzi kunsi sakotata Nzambi. Éternellement Dieu et mon Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce cantique merveilleux, pour ce cantique profond, pour ce cantique Seigneur notre Dieu qui nous touche, qui nous instruit. Seigneur, nous avons du mal parfois à avoir totalement la foi en toi. Ce frère, cette sœur qui a suivi cette émission avec beaucoup d'attention, qui est en train de prier avec moi en communion de prière. Seigneur, mon Dieu et mon Père, qui a fermé ses yeux et qui écoute minutieusement cette prière et qui élève aussi sa foi par rapport à cette prière. Seigneur, on a parfois du mal à avoir totalement foi en toi. Quand les épreuves viennent, quand les tentations viennent, Seigneur, il arrive que nous trébuchons, il arrive que nous cherchons d'autres voies, Seigneur. Mais tu veux que nous puissions agir comme ton enfant qui a reçu ce cantique, comme, Seigneur, le veut
ta volonté révélée, cachée dans ce cantique. Mouyanzi itulanga minukiakio. Mouyanzi itulanga minukiakio. C'est en lui que j'ai mis toute ma foi. Tu veux que nous puissions mettre toute notre foi en toi, quelles que soient les périodes. Quelles que soient les périodes, moment de disette, moment de faim, moment de famine, moment de détresse, moment de mort, n'importe quel moment, tu veux que nous puissions mettre toute notre foi en toi, parce que toutes ces mauvaises choses, les maladies, les épreuves, l'échec, le célibat, le divorce, le manque d'obtention de visa, les projets qui n'aboutissent pas peuvent être des épreuves, des tentations. Le diable se lève, mais tu as dit dans ce cantique, c'est toi qui nous donnes la victoire dans la tentation, dans la séduction, quand le diable s'élève. Seigneur, fortifie notre foi. Seigneur, donne-nous la foi inébranlable. Seigneur, augmente notre foi. Comme disaient les disciples dans Luc 17, le verset 5, augmente notre foi. Seigneur, nous avons besoin d'une grande foi. Seigneur, on a besoin d'une grande foi. Seigneur, on a besoin d'une foi inébranlable. Accorde à tes disciples, à tes servantes et à tes serviteurs cette foi inébranlable et rends-nous victorieux. Donne-nous la victoire dans toutes les épreuves, dans la tentation, quelles que soient toutes les formes que le diable va prendre, quelle que soit la forme des épreuves, Seigneur, nous demandons la victoire au nom de Jésus-Christ, parce que notre victoire, c'est toi. Notre victoire, c'est toi, Seigneur. Notre victoire, c'est toi, Christ. Notre victoire, c'est toi. Donne-nous la victoire. Accorde-nous la victoire. Et montre-nous ta gloire. Fais éclater ta gloire dans ton église répandue au Congo. Fais éclater ta gloire dans ton église, Seigneur, répandue sur la terre. Fais éclater ta gloire dans la vie de tes disciples, dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes servantes. Je te supplie, Seigneur. Le diable se lève avec force. Les épreuves viennent. Mais le secret de la victoire dans l'épreuve, c'est la foi. Tu as dit, le diable vient. Le diable redoute autour, mais résistez-le avec une foi ferme et il s'enfuira loin de vous. Résistez au diable par une foi ferme. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Je te bénis pour ce que tu as accompli au-delà de cette prière, au-delà de ce que j'ai demandé, autour de la foi et de ce que la foi peut faire, la victoire, la restauration. Seigneur, visite cette personne, visite ce frère, visite ce bien-aimé. Visite cette sœur, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Tu es une personne bénie. Merci pour toi qui as suivi méticuleusement, avec beaucoup d'attention, ce 7e numéro de votre admirable émission, l'émission Mbangoudoulou. C'est votre admirable frère, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Moani. Très, très content. J'étais très content, avec le même plaisir, la même joie, de présenter cette émission, l'émission Mbangoudoulou, le 7e numéro. Je salue mes partenaires, mon grand frère propre, le frère Rodrigue Valery et Mougani, là-bas en France, nous on l'appelle Yadika, et je le salue, je le bénis avec sa femme, maman Godé Maïtoukou. Je bénis aussi mon partenaire aussi, qui s'est déclaré lui-même, je suis le premier partenaire, c'est le prophète Jean-Pierre aux États-Unis. Je te salue, je te bénis aussi au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton ministère, je bénis ta femme, maman Nina, la servante de l'Éternel. Que votre enfant aussi soit béni. Je bénis toutes les personnes qui me soutiennent. Je bénis les frères de la RDC, le frère Mwanda, Bossi Tampen, Hervé, le frère Sylvain, Moussungai, le frère Marco, le frère Faustin, le frère Toussaint, le frère Raphaël. Que Dieu vous bénisse, le frère Rabi, tous en RDC, le frère Merveille, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de ce 7e numéro, version française. Nous retrouvons au 8e numéro. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre maison, votre famille et votre travail, vos finances et vos projets. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis non au oxydacisme. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu betema. Je dis non au psittacisme. Mbangoudoulou, Mbangoudoulou,
Bangudulu. 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 Bangudulu.